Salut les filles, donc me revoilà dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est Coralie, donc je vais vous faire le tuto du chocolat fourré. Donc moi en fait je fais pas vraiment les vraies couleurs, mais je trouve ça beaucoup plus joli. Donc je le fais de la couleur que je veux au dessus et à l'intérieur je fais chocolat. Donc là c'était couleur rouge, donc c'est en effect, hein, c'était juste pour essayer. Et à l'intérieur chocolat, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc alors aujourd'hui je vais vous le faire de couleur vert jade. Donc vous prenez la couleur que vous voulez, donc là c'est la couleur que vous voulez. Donc vert jade numéro 506. Donc excusez-moi, je l'ai enlevé du paquet pour aller plus vite. Et du chocolat numéro 75, donc il me reste que ça. Ensuite il vous faudra, excusez-moi, un rouleau. Clou, enfin tige à œil ou piton, si vous voulez l'accrocher. Un porte-pièce fleur, si vous voulez faire un effet croquet. Et cutter, lame, scalpel, couteau, mais sans dents. Alors on va commencer, donc vous allez prendre la couleur de votre choix. Donc vous en prenez comme vous voulez. Et vous allez faire une boule. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre couleur, donc chocolat. Enfin, vous prenez votre couleur et après le chocolat plutôt. Donc là, par contre, j'ai un peu galéré à le sortir. Excusez-moi. Voilà. Donc je prends du chocolat et je vais faire une boule plus petite que la boule de la couleur que j'ai choisie. Donc pas énormément plus petite, hein, parce que là à mon avis je l'ai faite un peu trop petite. Oui, énormément petite. Donc je vais en rajouter juste un tout petit peu. Voilà. Donc là c'est parfait. Donc ensuite vous allez mettre votre chocolat de côté et prendre votre couleur et l'aplatir très fin. Bon, excusez-moi pour le bruit, c'est mon collier qui fait du bruit. Donc vous allez l'aplatir très fin. Bon, attendez, je vais l'enlever, ça sera plus simple. Voilà. Donc vous en faites très fin. Ouh là là. Excusez-moi, je suis en train de galérer. Donc le plus fin possible, hein, si vous pouvez. Enfin, évitez de le craquer comme moi, là. Voilà, donc à peu près comme ça, donc fin comme ça. Et vous allez prendre votre boule et vous allez le mettre au milieu. Et ensuite, vous allez... non, là, c'est pas au milieu. Voilà, ici, c'est au milieu. Donc, ensuite, vous allez rabattre les côtés dessus. Non, ma boule de chocolat, je l'ai pas faite assez grosse, excusez-moi. J'essaie de me dépêcher. Enfin, celles qui le veulent, vous pouvez mettre le chocolat au-dessus et la couleur de votre choix à l'intérieur. Hein. Vous faites comme vous voulez. Et voilà. Donc, alors, vous allez le mettre au milieu. Et vous allez rabattre comme pour un gâteau. J'arrive pas à la mettre au milieu. Voilà. C'est pas vraiment une boule, là. Bref, c'est pas grave. Je vais me dépêcher, là, parce que ça fait déjà 4 minutes. Donc voilà, donc il faudra que ça vous donne quelque chose comme ça à l'intérieur et quelque chose comme ça à l'extérieur. Ensuite, vous allez le poser à plat, donc bien remettre les bords, au cas où. Et vous allez venir
couper le tour. Et ça, vous allez avec vos restes, vous allez refaire, donc ça vous le posez sur le côté, vous allez refaire une boule que vous allez raplatir, donc toujours fin, hein. Excusez-moi, ma pâte est dans un état, elle a des trous partout, donc je vais recommencer. Oups, excusez-moi. Je le fais trop fort. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, c'est pas grave. Je vais pas le refaire, ça suffira. Ensuite, vous allez reposer votre boule et vous allez refaire pareil. Donc, enlever le surplus. Et bon, je préfère vous préciser, je suis en pyjama car je suis malade. Et ensuite, après avoir fait ça, vous allez reformer une boule. Donc une belle boule, si possible. Et vous allez la poser et lui donner la forme d'un fourré. Donc moi je le fais assez fin, mais vous pouvez le faire plus épais. Voilà. Et ensuite vous allez lui donner la décoration que vous voulez. Donc moi j'ai l'habitude de prendre la couleur qui est à l'intérieur et de faire un boudin assez fin. Voilà. Donc je vais bien le lisser. Hein. Là aussi je vais bien lisser au cas où que j'ai mis des traces de doigts. Et ensuite avec mon boudin, je vais faire un serpentin dessus. Donc, excusez-moi, j'arrive pas à bien le mettre. Voilà. Voilà, donc à peu près comme ça. Enfin, je sais, c'est pas magnifique. Hein. Et ensuite, si vous voulez faire l'effet croquet que moi je vais faire, et ben vous allez venir à l'endroit où vous voulez et vous allez faire votre... Enfin, vous allez emporte-piécer le coin. Donc il y en a qui veulent garder ça. Moi je sais que ça me sert à rien. Donc je le mets dans ma pâte Burke. Et voilà, donc normalement ça vous donnera quelque chose comme ça si vous faites un effet croquet. Ensuite, ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, il vous faudra un cure-dent. Je l'avais préparé pourtant. Bon, je sais pas où il est, donc je rentre à moi. Et je vais faire un effet mousseux à l'intérieur.
Donc voilà, donc à peu près comme ça. Donc vous le faites comme vous voulez, votre effet mousseux. Et donc voilà, donc votre fourré est terminé. Enfin, votre chocolat fourré. Donc moi, en fait, c'est Verjade fourré, on va dire. Donc votre fourré est terminé. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt les filles.